Voilà un exercice concernant l'étude fonction pour la deuxième année bac sciences X et sciences maths. Donc le niveau deuxième bac sciences X et sciences maths. Étude fonction. Soit f défini sur i égale 0 plus l'infini par f de x égale 6 fois racine cubique de x au carré moins 4x. La première question, calculer limite lorsqu'x tend vers plus l'infini et limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x sur x, puis interpréter. Calculer limite lorsqu'x tend vers 0 plus de f de x sur x et interpréter. Étudier les variations de f sur df'. Déterminer l'intersection de CF avec les axes de repère, c'est-à-dire avec l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Donner l'équation de la tangente TACF au point d'abscisse 27/8. Cinquièmement, construire CF. Sixièmement, j'ai la restriction de f sur 1 plus l'infini. Montrer que G admet une
fonction réciproque g-1 et calculer g-1' les zéros. Voilà notre exercice concernant l'étude de fonctions pour les élèves de la deuxième année bac sciences X et sciences maths. Pour la première question, limite lorsque tend vers plus l'infini de f de x égale limite lorsque tend vers plus l'infini de 6 fois racine cubique de x au carré moins 4x. Par le calcul direct, j'ai une forme indéterminée plus l'infini moins l'infini. Donc il est égal limite lorsque tend vers plus l'infini de 6 fois racine cubique de x au carré moins 4. Je peux transformer ce x là en racine cubique de x au cube. Je vais faire une factorisation. Limite lorsque tend vers plus l'infini de racine cubique de x au carré, facteur de 6 moins 4 fois racine cubique de x, qui est égal bien la limite de ce racine cubique de x au carré sur plus l'infini, et la limite de racine cubique plus l'infini avec ce moins-là, c'est moins l'infini. Voilà le résultat. La limite, lorsque tend vers plus l'infini de f de x, ce n'est que moins l'infini. Je vous laisse un peu de temps pour bien comprendre de quoi s'agit-il. Maintenant, je vais calculer cette limite-là. Donc, je vais effacer pour atteindre, ou bien pour résoudre cette limite-là. Limite lorsque tend vers plus l'infini de f de x sur x égale limite lorsque tend vers plus l'infini de 6 fois racine cubique de x au carré moins 4x sur x. Toujours, il existe une forme indéterminée là au numérateur. Donc, je vais mettre une petite transformation. 6 fois racine cubique de x au carré sur x moins 4x sur x est égal limite lorsque x tend vers plus l'infini 6 fois racine cubique de x au carré. J'ai déjà dit que c'est racine cubique de x au cube moins 4 égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de 6 fois racine cubique de x au carré sur x au cube moins 4 qui est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 6 fois racine cubique de 1 sur x moins 4.
qui est égal à moins 4. Donc, notre limite, lorsque tend vers plus l'infini de f de x sur x, j'ai trouvé moins 4. On ne peut pas interpréter que si on calcule les limites lorsque x tend vers plus l'infini de f de x plus 4x. C'est-à-dire d'étudier les branches infinies. J'ai trouvé que la limite lorsque x tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini, et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur x moins 4. Il nous reste à calculer les limites lorsque x tend vers plus l'infini de f de x plus 4x. Voilà. Je vais effacer pour continuer. Donc, on a toujours en relation avec la première question, on a limite lorsque x tend vers plus l'infini, j'ai trouvé moins l'infini. Et limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x, j'ai trouvé moins 4. Il reste, pour interpréter le résultat, à calculer limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins 4x, qui est égal bien à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x plus 4x, qui est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Je vais remplacer le f de x 6 fois racine cubique de x au carré moins 4x plus notre 4x. Je vais simplifier par 4x, il me reste plus l'infini. Donc, puisque limite lorsque x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini, la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus est moins 4, mais limite de f de x moins 4x lorsque x tend est égal à plus l'infini, donc l'interprétation c'est que CF admet une branche parabolique de direction asymptotique quoi? La droite d'équation y égale moins 4x au voisinage de plus l'infini. Cette conclusion-là, grâce aux trois conditions. Limite lorsque x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x, c'est moins 4. Mais limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 4x est égal à plus l'infini, il donne cette conclusion-là, ou bien cette branche-là. Voilà.
Donc, je vous laisse un peu de temps pour bien comprendre ce que je viens d'écrire. Maintenant, je vais traiter la deuxième question. Limite lorsqu'x tend vers 0 plus de f de x sur x égale limite lorsqu'x tend vers 0 plus de 6 fois racine cubique de x au carré moins 4x sur x. Toujours, il y a une forme indéterminée 0 sur 0, donc limite lorsqu'x tend vers 0 plus de 6 fois racine cubique de x au carré sur x moins 4x sur x. Toujours de la même façon, c'est 6 fois racine cubique de x au carré sur x au cube, car x est strictement positif, moins 4, qui est égal limite lorsqu'x tend vers 0 plus de 6 fois racine cubique de 1 sur x moins 4. Ce n'est que plus l'infini. Donc, interpréter, on a limite lorsqu'x tend vers 0 plus de f de x. Là, si je calcule f de 0, c'est un 0. Donc, f de 0, c'est un 0 sur x moins 0. J'ai trouvé plus l'infini. Donc, f n'est pas dérivable à droite en 0 et CF admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut, K plus en 0, 0. 0 et l'image de 0, c'est-à-dire à l'origine. Voilà la deuxième question. Il nous a donné plus l'infini, c'est-à-dire la non-dérivabilité de f à droite en 0, et voilà l'interprétation géométrique. Maintenant, je vais attaquer la troisième question. Les variations sur df'.
Donc, on a vu dans la deuxième question, f défini sur 0 plus l'infini, non dérivable en 0 plus. Donc, f dérivable sur 0 plus l'infini et pour tout x appartient à 0 plus l'infini, l'ensemble de dérivabilité, f' de x égale 6 fois la racine cubique de x au carré moins 4x. Qui est égal à 6 fois x du tiers prime moins 4. Qui est égal à 6 fois 2 tiers x puissance 2 tiers moins 1 moins 4. Qui est égal 6 fois 2, c'est 12 sur 3, c'est 4. X puissance moins 1 tiers moins 4. Qui est égal à 4 sur x puissance 1 tiers moins 4. Qui est égal à 4 moins 4 racine cubique de x sur racine cubique de x. Qui est égal bien à 4 facteur de 1 moins racine cubique de x sur racine cubique de x. Voilà f'. Le signe de f' de x sur 0,1 sur 0 plus l'infini est celui de 1 moins racine cubique de x. Et c'est très simple de vérifier le signe de 1 moins racine cubique de x. Donc notre tableau de variation, voici notre x, f' df, f de x, il n'est pas dérivable à droite en 0, le 1 moins racine du x, il s'annule en 1, et le positif au-dessus de 1, c'est-à-dire entre 0 et 1, et les négatifs au-dessus de 1. Donc, voilà notre tableau de variation. On a déjà dit que le f de 0, ce n'est que 0. La limite trouvée précédemment, c'est moins l'infini. Et le f de 1, 6 moins 4, c'est 2. Voilà notre tableau de variation de cette fonction-là. Elle est croissante dans l'intervalle 0, 1, décroissante dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, je vous laisse un peu du temps pour bien comprendre ce que je viens d'écrire. Maintenant, on va attaquer l'intersection avec les axes.
Donc notre f de x, 6 fois racine cubique de x au carré moins 4x. Maintenant, quels sont les points d'intersection de CF avec les deux axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. L'intersection avec l'axe des ordonnées. Donc la méthode c'est quoi? Le 0 appartient à df et f de 0 égale à 0, donc CF coupe l'axe des ordonnées en 0, 0, c'est-à-dire l'origine. L'intersection avec l'axe horizontal, c'est-à-dire des abscisses. Donc on va résoudre l'équation x appartient à df et f de x égale 0. Donc soit x appartient à df, f de x égale à 0 est équivalente à dire que 6 fois racine cubique de x au carré moins 4x égale à 0. Ce qui est équivalent à dire moins 4 fois racine cubique de x au cube égale à 0. Donc, 2 fois racine cubique de x au carré, facteur de 3 moins 2 racine cubique de x égale à 0. J'ai factorisé par 2 et par racine cubique de x au carré. Ce qui est équivalent à dire que racine cubique de x au carré égale à 0 ou 3 moins 2 racines cubiques de x égale à 0. Ce qui est équivalent à dire que x égale à 0 ou la racine cubique de x égale 3 demi. Ce qui est équivalent à dire que x égale à 0 ou je vais utiliser la puissance 3 là, donc x égale 3 demi au cube qui est égal bien à 27 sur 8. 0 et 27 huitièmes appartient bien à 0 plus l'infini, donc CF coupe l'axe des abscisses en 2.00 et 27 huitièmes 0. Donc voilà l'intersection de CF avec l'axe des ordonnées, voilà l'intersection de CF avec l'axe des abscisses. Là, je vais traiter là la question de la tangente. La tangente ACF en ce point-là, 27 huitièmes, c'est-à-dire le point où CF coupe l'axe des abscisses, et T, Y égale F' de 27 huitièmes
facteur de x moins 27 huitièmes, plus l'image de 27 huitièmes, le voilà, c'est 0, égale un simple calcul de l'image de 27 huitièmes par f' va nous donner moins 4 tiers, facteur de x moins 27 huitièmes, qui est égal à moins 4 tiers x plus, je vais simplifier par 4 et par 3, il me reste 9 demi. Donc voilà l'équation de la tangente. ACF au point 27 huitièmes 0. La voilà. T, Y égale moins 4 tiers, X plus 9 demi. Moins 4 tiers, c'est la pente ou bien le coefficient directeur de cette droite-là, de cette tangente-là. Voilà. Donc je vous laisse un peu du temps pour bien comprendre et pour lire ça. Voilà. Donc je vais construire la courbe. Donc, la courbe, il faut bien utiliser ou bien exploiter tout ce que je viens de faire dans toutes les questions précédentes. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé le tableau de variation f', f. J'ai trouvé ça. Le x, le 0, n'est pas dérivable. J'ai trouvé que le 1, le plus l'infini, le 0, le plus, le moins, croissante, décroissante, moins l'infini, 2, 0. Et j'ai trouvé une demi-tangente verticale en 0, 0. Et j'ai trouvé une branche parabolique de direction la droite y égale moins 4x. Et j'ai trouvé que CF coupe les ordonnées en 0, 0. Et CF coupe les abscisses en 0, 0 et 27 huitièmes 0. Donc maintenant, on voit que df 0 plus l'infini. Donc je vais mettre là.
Voilà. Voilà l'image de 1, c'est 2. On a bien un extrémum là. Voilà la demi-tangente verticale vers le haut. Voilà l'intersection avec l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Voilà l'autre point. 27 huitièmes, c'est 3 virgules. Voilà notre... Je vais écrire ça en rouge pour bien comprendre que c'est le 7, 27 huitièmes. Moins 4x, je vais tracer la droite moins 4x. Donc, il passe par 0, 0 et par... Donc, l'image de 1, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, voilà notre droite moins 4x. Il passe par 0, 0, U1, moins 4. Donc, je vais tracer la courbe. Donc, c'est très simple. De 0, 0, on va vers 1, 2. Voilà. Je vais couper l'axe des abscisses en 27 huitièmes et une branche parabolique de direction asymptotique, cette droite-là. Donc, voilà. Voilà CF. Donc, cette courbe-là a une branche parabolique de direction. Pour ne pas confondre, je vais tracer là en vert pour ne pas comprendre avec, pour ne pas confondre avec. Donc, ce qui est en noir, c'est la courbe de cette fonction-là. Ce qui est en noir. Ce qui est en vert, cela, c'est la droite y égale moins 4x. Voilà, la courbe, c'est celle-là, son noir. Et la demi-tangente, la voilà. Donc voilà la courbe de cette fonction-là. Il me reste une seule question. J'ai la restriction de f sur 1 plus l'infini. Le voilà. G continue strictement décroissante sur 1 plus l'infini. Donc, G admet une fonction réciproque G-1 définie sur l'image de 1 plus l'infini, c'est moins l'infini de.
G-1 prime, je vais terminer là, égale 1 sur G prime de G-1 de 0. C'est une formule vue dans le cours. Or, dans l'intervalle 1 plus l'infini, on a vu que le G de 27/8, c'est 0, donc il est égal à 1 sur G' de 27/8. Car le G de 27/8 est égal à 0. Qui est égal à 1 sur F' de 27/8. On a déjà démontré que c'est le moins 4/3, donc son inverse, ce n'est que moins 3/4. Voilà la réponse concernant cette dérivée-là de G-1 en point 0.